On ne peut pas apprendre à dire non si on n'est pas capable de se dire oui. Quelqu'un qui ne s'est pas choisi et qui ne dit pas oui à lui, à ce qu'il aspire, à ce qu'il est, à ce qu'il vibre, n'est pas capable de pouvoir véritablement dire non en conscience. C'est nous-mêmes qui mettons les limites des possibilités à laquelle nous pouvons recevoir en fait le divin. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui, par nos croyances, notre ignorance parfois, nos peurs, nos appréhensions, notre mentalisation un petit peu déjà programmée de ce que nous désirons, de ce que nous voulons, ou de ce à quoi nous nous sentons prêts ou pas prêts, mettons en place les règles dans lesquelles nous allons recevoir ou non la grâce. Si une personne considère qu'elle ne vaut rien et qu'il faut travailler dur pour gagner ne serait-ce qu'un petit peu d'argent et que l'argent est quelque chose qui est difficile à gagner et que patati, il faut souffrir pour gagner quelque chose, il est évident qu'il met en place un programme qui fait que ça va être très difficile pour lui d'accepter une abondance quelle qu'elle soit, s'il ne souffre pas, ne serait-ce qu'un petit peu. Vous voyez, parce que c'est toujours cette notion-là. C'est un peu comme une relation qu'on pourrait avoir avec l'amour aussi. Hein. L'amour, pour certaines personnes, ça ne peut pas être simple. Il faut que ce soit compliqué, il faut que ce soit bouleversant, émotionnellement perturbant, il faut qu'il y ait de la passion, il faut qu'il y ait des engueulades, des disputes, j'en sais rien. Imaginons, il y a des choses qui parfois, dans notre programme intérieur, fait que les choses ne peuvent pas être simples. Autrement, c'est pas de l'amour. Vous voyez, c'est cette vision-là, un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a notre propre vision des choses. Ce qui amène des croyances, en définitive, auto-sabotantes. Là, ce que je voulais vous parler, c'était la notion de limite. Et dans la notion de limite, il y a différentes choses, en fait, par rapport à ça. C'est qu'il y a les limites que nous nous mettons et que nous devons nous mettre, et il y a les limites que nous mettons et que nous ne devrions pas nous mettre. Et c'est toujours un peu la même chose. C'est pour ça que j'ai toujours réalisé en fait qu'on ne peut pas apprendre à dire non si on n'est pas capable de se dire oui. Quelqu'un qui ne s'est pas choisi et qui ne dit pas oui à lui, à ce qu'il aspire, à ce qu'il est, à ce qu'il vibre, n'est pas capable de pouvoir véritablement dire non en conscience. C'est souvent les personnes qui disent non à elles-mêmes qui finissent par dire oui alors qu'en fait c'est un non. En fait, à l'extérieur. Donc, pour même véritablement être capable de dire oui, même à quelqu'un de manière consciente, on va dire, à la vie, il faut apprendre à s'être choisi. La qualité, en tout cas, d'un véritable oui à la vie nous permet, en tout cas, de poser véritablement des limites, de savoir qui on est, ce à quoi on aspire véritablement, et ainsi de suite. Mais là où je veux en venir par rapport au divin et à la grâce que je vous parlais, c'est que la manière de connecter le divin, les possibilités de réception du divin sont beaucoup plus simples que ce qu'on imagine. C'est pour ça que, à un certain niveau, je vous ai toujours dit que tout ce qui va toucher au corps, les techniques initiatiques, les visualisations, les techniques physiologiques de stimulation du système phénique, tout ce qui va être convergence, rythme, balancé, etc., tout ce qui va développer en fait les capacités subtiles, sont des techniques très proches de la matière. Vous voyez, on est vraiment dans la gravité, dans le corps, etc. On est face à des lois qui sont plus comprimées, plus cristallisées. Donc on est dans des choses plus mécaniques qui demandent parfois plus d'efforts, plus d'endurance, plus de persévérance. Mais pour ce qui s'agit des techniques qui sont liées à la relation, à la connexion avec le divin, c'est-à-dire véritablement la relation avec le cœur, les choses sont véritablement simples. Il n'y a pas plus simple en fait. Le problème, c'est que notre mental tend à chercher la complexité. Et c'est pareil, on revient dans les choses dans lesquelles, pour le mental, les choses ne peuvent pas être simples. C'est très compliqué pour le mental d'accepter la simplicité des choses. C'est pour ça que généralement, même quand quelque chose est simple, on a besoin parfois de le complexifier pour l'atteindre. Parce qu'on n'accepte pas que ce soit aussi simple. Il y avait un avatar qui s'appelait Swami Premananda Atrishi. Donc ce maître spirituel, il avait la capacité, il faisait plein de choses, mais il avait la capacité de faire fleurir les arbres à n'importe quelle saison. Il les faisait pousser, il les arrêtait, il faisait même fleurir des fruits différents sur certains arbres. Très connu, il y en a des photos, voilà, c'est pas du tout quelque chose qui est occulte. Et donc cet avatar, qui a une énergie qui était extraordinaire, quand on lui pose la question, et les gens lui posent la question, mais ils lui disent, mais comment est-ce que c'est possible, en tout cas, de faire ce que vous faites, Et c'était quelqu'un qui manifestait des objets et tout ça.
Et il disait tout simplement, mais parce que simplement, quand je regarde l'arbre, je l'aime. S'il y avait juste de l'amour, c'est juste l'amour qui permet de faire fleurir les arbres et qui permet de manifester en fait les choses. Dit comme ça. Non mais c'est vrai, dit comme ça. Bah, c'est vrai qu'on se dit, bah non, c'est pas possible. Mais si c'est quelqu'un qui le fait, qui le dit, pourquoi il mentirait ? C'est un peu ce qu'on trouve dans plein de traditions, dans lequel on retrouve, en tout cas dans toutes les traditions, des maîtres qui à chaque fois disent « c'est juste l'amour ». Et comme on parle souvent, même, on va dire, dans le truc où la foi déplace des montagnes, et que si véritablement on avait la foi de déplacer une montagne, la montagne se déplacerait. Vous voyez ? Donc ça paraît comme ça, certes, on va dire, allez, caricature un petit peu religieuse, traditionnelle, voilà, conceptuelle pour le croyant, d'accord, allez, on imagine. Mais fondamentalement, dans l'essence de l'origine des choses, eh ben, en même temps, c'est vrai. Si on a fondamentalement la foi, la reliance, la profonde confiance, parce qu'on dépasse la confiance, on a quelque chose de bien plus profond, que nous pouvons recevoir maintenant, tout de suite, nous illuminer, vivre cette illumination dans cette reliance au divin, et si nous en étions profondément imprégnés par la confiance profonde de qui nous sommes en tant qu'être divin, eh ben les choses se feraient en définitive instantanément. Ou alors, si elles ne se font pas instantanément, elles accéléreraient par bribes et par gouttes, on va dire, des illuminations qui seraient de plus en plus rapprochées. Et c'est tout là, en fait, à se poser la question de à quel niveau nous nous mettons, et je reviens un petit peu là-dessus, sur la discussion d'hier, à quel niveau nous nous mettons, en fait, nos propres limites de ce que nous sommes capables de pouvoir réaliser. On a tous une manière différente de vivre, on est tous complètement différents, en fait, dans notre manière de vivre. L'âme, elle choisit la stratégie d'incarnation qui est la plus adaptée pour chacun. Et il y en a qui sont plus dans le cœur, il y en a qui sont plus dans l'émotionnel, il y en a qui sont plus dans le mental, d'autres... Voilà, on a tous des expériences différentes. C'est-à-dire qu'on a une constitution, chacun d'entre nous, qui est différente. Donc, notre relation et notre capacité à connecter le divin va être différente. On n'a pas tous la même manière de vivre cette relation. Et d'ailleurs, le divin même, dans une relation individuelle, n'a pas la même manière de rentrer en relation avec chacun. Avec le temps, j'ai appris à connaître comment le divin rentre en relation avec moi. Ce qu'il fait, ce qu'il pose, la manière dont il m'accompagne, son sourire, son accompagnement. Je commence à sentir les choses. Il y a des choses dans lesquelles que je connais ou que je pressens, dans lesquelles j'ai pas de doute du tout sur sa manière d'intervenir à la seconde même où je sais qu'il sera là, d'autres aspects où je sais qu'il ne répondra pas pour quelconque raison, parce que j'ai appris à connaître en fait cette relation. Mais pour d'autres, elle est différente, parce que le divin n'agit pas pareil avec chacun. Donc c'est une relation qui est en définitive totalement individuelle. Dans mon parcours, il y a quelque chose qui a été, par mes histoires de vie ou choses comme ça, difficile de rentrer en relation avec les gens. Difficile de rentrer en relation avec l'autre, le collectif, ça, voilà, on va dire que mes expériences de vie font qu'il y a quelque chose qui s'est isolé en fait à l'intérieur de moi. Et donc ma relation dans mon exploration de conscience a été une relation très individuelle avec moi-même, beaucoup d'exploration de conscience, développement des capacités, etc. J'avais une vision dans laquelle, à l'époque, j'imaginais que c'est en développant mes capacités intérieures et en plongeant dans les autres mondes que j'allais me découvrir, entre guillemets. Je pensais que la méditation suffirait, je pensais que les capacités subtiles suffiraient, et ainsi de suite. Donc j'ai travaillé énormément en fait, pour développer ça. Mais le problème, c'est que ça n'a pas changé grand-chose. J'ai développé les capacités, même de manière à une époque un peu excédente, et en définitive, ça n'a fait que révéler les problématiques, ça a fait générer une perception subtile encore plus profonde des problématiques que je n'avais pas réglées. C'est-à-dire que j'étais devenu, de ce fait, hyper-sensible, une amplification de la sensibilité, de la kinesthésie, de la clairvoyance, de nombreuses clairs qui sont présents dans le corps, mais en fait, fondamentalement, j'étais toujours le même, voire encore pire. Je voyais en moi ce qui n'allait pas, ce qui était encore plus perturbant. Donc j'ai très bien réalisé qu'en fait c'était un leurre et que ce n'était pas du tout le fait de développer les capacités qui allait me permettre en tout cas de guérir ou de trouver ce que je cherchais. Au contraire, j'étais encore plus mal. Et c'est là où j'en viens et on en discutait un petit peu sur les différents espaces de réalisation du divin. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et de ce fait, je méditais beaucoup,
énormément. Vous l'avez peut-être déjà dit, mais j'ai presque médité non-stop pendant presque 12 ans, à plusieurs heures, à 4 heures, à 5 heures par jour de méditation. Donc c'était pas un problème pour moi de m'asseoir pendant des heures, et voilà. Donc il y avait des techniques, il y a des choses, il y a eu énormément de manifestations qui se sont faites, on va dire vraiment physiques. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé, j'ai aussi beaucoup partagé sur la Kundalini et toutes ces énergies qui peuvent se déclencher dans le corps à un moment quand il y a certaines possibilités, en tout cas qui s'ouvrent dans la conscience. Et ma première relation avec le divin n'a pas du tout été les livres. Je ne m'intéressais pas aux livres en fait à l'époque. C'est ça qui est intéressant. Et c'est presque ça qui est fou en définitive. C'est que j'étais tellement bien avec mes propres techniques. J'entendais tout le monde dire je fais du Reiki, je fais du machin, je fais du truc, moi, je fais du Tao, je fais du Shintoïsme, machin, je fais du Zen. Voilà. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Je m'intéressais pas du tout à ça. J'avais mes propres pratiques qui étaient, et que je considère encore comme hyper efficaces. J'étais totalement, mais alors totalement convaincu par ce que je faisais et je n'allais de ce fait pas du tout voir ailleurs. Oui. Et ça a été une bonne chose. Ça a été une très bonne chose. C'est une des raisons pour laquelle je trouve que, vous savez, c'est toujours le chose de, quand on cherche de l'eau, mieux vaut faire un seul puits et aller profondément, et même si on descend 50 ou 100 mètres à l'appel, que d'en faire plein de petits et de descendre à 4 mètres là où il n'y a pas d'eau. Et c'est un petit peu la même chose, et je remercie en tout cas dans mon incarnation cette possibilité de ne pas être allé voir ailleurs, parce que j'ai pu me concentrer sur une seule chose qui était mes techniques initiatiques. Et on retrouve dans des traditions des personnes qui suivent vraiment leur tradition et qui, de ce fait, en n'allant pas voir ailleurs, en ne s'éparpillant pas dans un consumérisme ou une consommation, on va dire comme ça, un petit peu spirituelle, arrivent à aller jusqu'au bout, en fait, et à s'imprégner, en tout cas, de la dimension, on va dire, initiatique de leur tradition. Je rentrais en contact avec les esprits de la nature, je les disais dans les arts, je passais du temps à parler avec eux, il se passait plein de choses, enfin voilà, j'explorais la conscience. Et à un moment, et ça avait été ma première expérience, parce que c'est une expérience spirituelle, c'est que des êtres sont venus, et je m'en souviens très bien, j'étais sur la terrasse, au-dessus de la yourte, en train de méditer, et d'un seul coup, il y a un truc au-dessus du coronal qui s'est ouvert, ça a presque fait un bruit, et il y a des êtres qui sont venus, qui étaient nappés d'or, avec une sorte de coupole, avec de l'or, et ils versaient de l'or chaud, en fait, dans mon cerveau. Et je regardais ces êtres-là, donc j'étais complètement... donc en méditation, il y a quelque chose qui n'est plus là, on ne bouge pas. Et quand cette lumière, elle est descendue, ça crépitait et ça chauffait le cerveau, ça chauffait dans le corps. Et pour la première fois, je me suis dit, waouh, mais c'est qui ces êtres-là ? Parce que à chaque fois, j'avais cette vision assez horizontale des forces de la nature. Je savais très bien dans quel plan ils se situaient. Même si on augmente le taux vibratoire, il y a différents plans, différentes octaves, mais on est dans le plan astral, plus ou moins. Je ne parle pas des devas, du plan mental ou des plans de lumière, mais je dis voilà, dans cette relation-là. Et là, pour la première fois, je passais à un plan dans lequel il y avait quelque chose d'autre, une autre qualité, une qualité de pixels, de qualité de lumière différente, une mouvance et une souplesse dans les corps, une qualité je ne sais pas comment expliquer, de fréquence, comme si le plan était plus vaste, plus infini. Il n'y avait pas de contours, je ne pouvais pas les toucher, je ne pouvais même pas les situer en fait dans un centre, ce qui est propre au plan mental, dans lequel il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps, ce qui n'est pas le cas dans le plan astral. Et donc, ces êtres-là, quand j'ai commencé à recevoir en tout cas quelque chose dans lequel, en tout cas il y a eu cette première ouverture, ma première relation consciente, je parle, parce qu'il y a eu forcément plein d'expériences non conscientes, mais ma première réalisation consciente, spirituelle, avec les plans de lumière, a été cette expérience-là. Et à partir de là, tous les jours, ils se sont présentés sous différentes formes, et c'est là que ça a commencé. Il y a des êtres qui sont venus après, par la suite, 3 êtres en particulier, se présenter, et qui m'enseignaient sur les esprits de la nature et tout ça. Après, ça s'est fait en pleine journée, ça se faisait la nuit, après ça se faisait la sieste, après ça se faisait en pleine journée, où je pouvais parler avec eux, parce que les capacités, forcément, je commence à les intégrer et à les accepter. Et la chose et sur laquelle je veux venir par rapport à ça, c'est que on va tous être complètement différents. Pour moi, mon chemin a été de vivre cette relation au divin dans quelque chose qui n'était pas dans la relation humaine, qui n'était pas dans l'horizontalité, dans une verticalité assez individuelle, dans lequel petit à petit, et ça a été l'époque où je me suis intéressé aux livres spirituels, et j'ai commencé à lire. Et là, j'en ai mangé plein, j'en ai mangé, parce que, en fait, c'était pas parce que j'étais intéressé
par la spiritualité en tant que telle, c'est tout simplement parce que je vivais des expériences qui me dépassaient complètement. Et je n'arrivais pas à trouver, en fait, il fallait que je trouve un sens, en fait, à ce que j'étais en train de vivre, parce qu'il y avait plein de manifestations, il y avait plein d'expériences, en fait, tout aussi extraordinaires les unes que les autres, et il fallait que je comprenne, en fait, ce qui se jouait. Et donc j'adhérais, voilà, à certains maîtres, à certaines choses, etc., sur certains trucs. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas lu certains livres, hein. Je me souviens que j'étais parti j'avais un livre du Dalai Lama quand j'étais gamin, que je lisais, c'était Les 100 éléphants sur un... Je ne sais plus comment ça s'appelait. Voilà, c'est ça, ouais. 100 éléphants, ça a été mon premier livre spirituel, je crois, que j'avais avec moi quand j'avais 16 ans, un truc comme ça. Je l'avais trouvé chiffonné, je ne sais même pas où je l'avais trouvé, ce livre. Et ça me passionnait, mais quand je lisais le truc, je me disais, mais en fait... voilà, il y avait quelque chose qui ne me parlait pas, parce que qui me parlait pas. Ça me parlait à fond dans le cœur, mais ça me parlait pas dans le sens où ça me paraissait trop d'efforts. C'est-à-dire, il me parlait des agrégats, des samskaras, des détachements, d'identification. Et j'étais, mais jamais je serais capable de faire ça. Mais c'est pas, mais voilà. Et je voyais le Bouddha comme quelque chose de profondément plus qu'extraordinaire, d'inhumain, en définitive, dans lequel il n'y a que l'élite spirituelle vraiment du monde qui peut s'intéresser ou être capable, en tout cas, d'aller vers là. Même s'il y avait cette aspiration inconsciente de dire peut-être qu'un jour, vous voyez, le petit point d'interrogation, peut-être qu'un jour, tu vois, quelque chose sera envisageable, en tout cas, à cet endroit-là. Et d'ailleurs, par la suite, je me suis rendu compte au courant des années, en fait, c'était pas si difficile que ça. Et qu'au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on se développe, quand on commence à avoir des outils, une certaine conscience, les choses qui peuvent paraître difficiles, peut-être il y a quelques années, finissent par être beaucoup plus simples, et en définitive, voire même simples plusieurs années après. Donc c'est pas parce que parfois même ensemble, ou même dans des livres aujourd'hui que vous lisez, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas pour vous, c'est peut-être quelque chose qui paraît un petit peu trop haut, trop éloigné, trop exigeant, que dans quelques années, ce ne sera pas quelque chose qui est simple et à laquelle ce sera évident et pour lequel vous n'aurez pas été préparé. Et donc, en fait, dans cette expérience dans laquelle j'ai lu effectivement beaucoup de livres. Et c'est à cette époque-là que j'ai découvert justement les livres de Sri Aurobindo, qui était la seule personne, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que j'ai accroché directement, qui était le seul livre, la seule personne qui parlait de quelque chose que je vivais et qui ne rejetait rien. C'est-à-dire qu'il intégrait toutes les choses présentes. Alors qu'à chaque fois, soit dans la non-dualité, il n'y avait pas d'expérience, il n'y avait pas de machin, il ne faut pas s'attacher au corps. Soit les autres, c'était il n'y a que la Kundalini, il faut un maître pour la Kundalini, si tu n'as pas de maître, tu ne peux pas machin. Les autres, non, il n'y a pas de maître, il y a machin, mais c'est quand même des maîtres. Et puis il y a machin. Il y avait ceux qui... voilà, je vous en passe, c'est des meilleurs, mais toutes les traditions amenaient toujours un rejet de quelque chose. Soit c'était de l'énergie, soit c'était de la Shakti, soit c'était des autres, soit c'était quelque chose qui amenait un rejet de la société, soit c'était... Voilà, même si c'était subtil, en fait, dans la vision des choses. Et quand j'ai lu Sri Aurobindo, en fait, il y avait quelque chose qui intégrait tout, les forces de la nature, les esprits de la nature. On n'était plus dans des traditions où c'est illusoire, où c'est juste une manifestation erronée, que c'est juste des expériences un petit peu symboliques, énergétiques, etc. Non, moi je discutais vraiment avec. Il y avait vraiment des choses qui se passaient dans la matière et j'étais en train d'établir un lien d'amitié avec certains. J'ai eu des grandes amitiés avec des êtres de l'invisible, véritablement. Il y a eu des liens qui ont été très forts à cette époque. Et la chose qui, pour moi, en fait, dans cette période-là, c'est que quand je lisais ça, j'étais tout de suite connecté à cette énergie. Je me disais, mais c'est vrai, mais oui, mais c'est complètement ça. Et en fait, c'est ce que je vous disais, c'est que cette énergie de la nouvelle conscience, elle était déjà là. En fait, il y avait déjà quelque chose qui était là. Mais petit à petit, c'est comme si, dans cette reliance, en apprenant, avec un apprentissage aussi de toutes ces traditions pour lesquelles j'ai été passionné après pendant des années pour essayer de comprendre. Parce que malgré tout, même quand j'ai compris, ça m'a énormément passionné en fait de m'intéresser à ça et à tous ces courants pour comprendre, parce que quelque part peut-être que Sri Aurobindo avait ouvert en moi en tout cas une voie de curiosité, d'ouverture en tout cas pour réaliser à quel point la spiritualité était en évolution et qu'il n'y avait absolument rien de fini et que chacun d'entre nous on traçait un chemin en fait et un sentier dans lequel on faisait grandir et évoluer en tout cas la conscience collective, et que ce travail et ce labour de transformation il était constant, par infini, mais il était constant. Et que ce n'est pas parce qu'on grandissait, qu'on se développait, que le travail allait finir, entre guillemets. Et que même, je dis à un certain niveau, que même plus nous grandissons, plus nous labourons, plus nous descendons dans la profondeur, en tout cas, des espaces dont nous pouvons aller, plus nous avons en main
des processus, des charges, en tout cas, de possibles transmutations qui nous sont offerts, qui nous sont donnés, pour pouvoir participer encore plus activement, en tout cas, au monde. Un petit peu comme si, de manière caricaturale, plus vous gagnez d'argent, plus vous avez d'impôts. Hein, là, il n'y a pas d'évasion fiscale. Il n'y a pas de possibilité, vous voyez, hein, de faire quoi que ce soit par rapport à ça, parce que le divin nous amène, entre guillemets, voilà, avec lui. Et en même temps, je vais dire ça comme ça, en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que plus nous travaillons et plus nous avons ce labour, plus nous sommes accompagnés pour le faire. C'est-à-dire que plus il y a une grâce, il y a un accompagnement qui est présent. Donc en même temps, il y a la lumière, il y a la grâce, il y a l'accompagnement qui est là, proportionnel au labour, on va dire, dans le terreau un petit peu terrestre que nous propose le divin. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va avec. C'est pas parce que plus on grandit, moins on voit bien. Hein, c'est pas du tout ça. Et que plus on amène de la lumière, plus on se retrouve embêté. C'est pas ça. C'est que justement, plus on reçoit une lumière, plus on amène une grâce dans laquelle cette grâce peut œuvrer profondément en conscience, en tout cas en nous. Donc, je me suis rendu compte avec le temps qu'il fallait que j'apprenne à prendre plaisir, si on entend ça comme ça, à être d'une sorte de volontariste, d'un volontarisme optimiste, en tout cas, dans la reliance avec le divin, pour aller transmuter ces trucs, et que je ne le vois plus comme une sorte de victimite un petit peu aiguë, hein, comme je dis, dans le sens où « Ah, encore ça, ah, j'ai encore ça de machin », mais de se dire à chaque fois « C'est incroyable, quoi, j'ai encore cette opportunité, ce truc qui vient de je ne sais où, et qui vient encore m'amener à un truc », et de se dire « Bon, ben voilà, le boulot, il n'est pas terminé, en fait ». Et c'est souvent ce que je vous dis, c'est que le travail n'est pas terminé, et qu'à un certain niveau, il faudrait presque se méfier de personnes qui vous disent que le travail est terminé. Parce que fondamentalement, soit il est profondément sincère et parce qu'il n'en a pas conscience, ou soit il est dans le déni de quelque chose qu'il ne veut pas regarder. Parce que tant que nous sommes tous collectivement, profondément, parce que nous sommes nous sommes dans un labour collectif, chaque individu a sa part fractale de transformation pour le collectif. Et même si individuellement, et là on en a un témoignage croissant de nombreux maîtres, individuellement un être spirituel se réalise, c'est-à-dire qu'individuellement il libère, on va dire, transgénérationnellement, spirituellement, ténébreusement sa part d'obscurité individuelle, et il se retrouve littéralement dans la part collective, parce qu'on est tous reliés. Donc ce qui va libérer en lui, les maladies qu'il va vivre, les émotions négatives et les ténèbres qu'il va faire sortir en lui, dans son corps, dans ses transmutations, ne sont plus des choses individuelles, mais sont des choses collectives. C'est-à-dire que lui-même va vivre une sorte de manifestation karmique en lui, qui sont le karma collectif. C'est important aussi de réaliser ça. Et je reviens à ma petite histoire. Et donc, par rapport à ce que je vivais en fait intérieurement, en fait, j'ai établi, et c'était nécessaire pour moi, c'est-à-dire que mon âme, ma vie, mon incarnation a choisi plus de commencer ce travail en fait de relation avec le divin de manière individuelle. Ça a beaucoup plus travaillé sur l'impersonnel au début. Ça a été ma méthode à moi. Il fallait que je me détache parce que je vivais des choses qui étaient dures. J'étais en fuite. On va dire même un petit peu de mon incarnation, hein, parce que c'était dur, il y avait des émotions qui n'étaient pas acceptées, des traumas qui n'étaient pas accessibles, en tout cas directement. Et donc, j'ai eu une grande affinité avec l'impersonnel. J'ai établi, en tout cas dans mes pratiques, après, très rapidement, quelque chose qui amenait au détachement, etc., etc. Mais en même temps, comme j'étais, on va dire, vraiment dans cette dimension dans laquelle... on va dire vitalement, énergétiquement, j'avais cette reliance, ces capacités en fait qui étaient développées. Je faisais beaucoup appel à la mer. Hein, la mer, la partie manifestée du divin, j'appelais le divin beaucoup. Donc il y avait cette imprégnation, cette descente qui commençait, qui se faisait de plus en plus et qui avait de ce fait aussi réveillé cette Shakti aussi à cette époque-là. Mais cependant, à cette époque, et je me suis rendu compte que pendant de nombreuses années, j'ai fortifié mon lien avec le divin. Comme si le divin, à un moment, m'avait vraiment sauvegarder un petit peu. Et là, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait de nombreuses choses pour aller travailler, mais c'est comme si quelque chose avait attendu d'établir un lien qui allait profondément s'ancrer en moi. Et c'est pour ça que je le dis souvent, que intérieurement, mon aspiration intérieure a été de chercher le divin, parce que tout ce que j'ai vécu dans ma vie était une tentative, en tout cas derrière ça, de réaliser cet espace amoureux et cette reliance. Et pour des raisons qui sont peut-être propres, hein, aussi à mon âme, mais peut-être propre aussi à des blessures humaines.
Dans le sens où, de par l'abandon, le fait de ne pas reconnaître mes parents, de ne pas en avoir eu, mais d'en avoir eu mes adoptifs que je rejetais, et ainsi de suite, il y a peut-être quelque chose qui recherchait un lien avec le père, avec la mère. Vous voyez, ça se joue à plein de niveaux aussi, on va dire même humainement, en fait, dans la relation. Et qu'il fallait que, peut-être, j'établisse une vision de ce que le divin pouvait correspondre pour moi, pour remplir des espaces, en tout cas, qui devaient retrouver une complétude. Mais en faisant ça, le divin m'a amené, en tout cas, et la vie m'a amené doucement à dire, ok, je remplis un petit peu, mais fondamentalement, voilà, ça mettait en lumière les traumatismes, ça mettait en lumière les blessures, ça mettait en lumière certaines dépendances, de trucs, ça mettait en lumière une affection qui n'était pas remplie, les petits manques, et ainsi de suite, dans lequel on me laissait des bribes de travail par moi-même, de le travailler en thérapie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais cependant, avec le temps, j'ai créé, en fait, une relation, et à une époque, j'étais dans une recherche spirituelle, et aujourd'hui, je ne suis plus dans une recherche spirituelle. Et ça peut paraître, certaines personnes peuvent dire, c'est prétentieux, mais absolument pas. C'est une réalité. Je ne suis plus en recherche spirituelle, vous voyez ? Parce que ce que j'ai cherché toute ma vie, je l'ai trouvé en fait. Mais la chose, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ce serait trop facile. C'est-à-dire que quelque chose, certes, le lien profond de quelque chose a été trouvé. Mais ce que j'avais trouvé et ce que j'avais cherché, c'était cette reliance profonde en fait à cet amour divin, cette connexion comme une sorte de plug à quelque chose qui me nourrit, qui est tout le temps là maintenant, qui est profondément présent. Je ne suis plus jamais seul. Mais la chose, c'est que ce n'était pas pour autant que je m'aimais. Ça avait pas été... ça avait été effleuré, un petit peu travaillé. Et, par voie de conséquence, j'étais loin d'aimer et d'apprécier les autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le divin, il est un. Le divin ne se contente pas d'une vision incomplète, en tout cas quand l'âme ou l'être aspire à quelque chose de plus complet. Et donc la chose, c'est que doucement, d'une manière très naturelle, le divin m'a amené doucement à mettre de plus en plus la lumière sur le dégoût que j'avais de moi-même, la honte que j'avais de moi-même, pour m'amener doucement à continuer en fait le travail et le labour. Et c'est pour ça que je dis toujours que petit à petit, ça m'a amené en fait doucement et d'une manière vraiment complètement, par les chemins de la vie, un peu inconscient, de synchronicité aussi bien merdique que divine, m'a amené doucement à être et à quitter ma yourte, ma grotte, mon Ardèche isolée, pour me retrouver dans la relation. Vous voyez, dans la relation, pour que ce qui a été réalisé à un certain niveau puisse être réalisé à d'autres niveaux. Je vous dis ça parce que dans ce travail que nous avons tous à faire individuellement, où je vous partageais hier à quel point il est essentiel en fait que vous ayez cette conscience que vous êtes unique, que votre constitution elle est unique, que l'étincelle de l'âme que nous portons en chacun, c'est son propre chemin unique, qu'il est important en fait de réaliser que il n'y a que vous qui sachiez comment et quelle relation vous pouvez établir avec le divin. Il n'y a que vous qui sachiez quel est le meilleur chemin que vous pouvez prendre ou les meilleures décisions et les moyens que vous pouvez vous donner en fait pour vous réaliser, en tout cas individuellement, dans votre vie ou de vous épanouir en fait intérieurement. Personne n'a la réponse autre que vous. Et que quand vous prenez comme référence quelqu'un en vous disant « Ah tiens, il faut d'abord s'éveiller comme ça, il faut d'abord faire ça, donc je dois me détacher et ensuite… » Eh bien pas du tout. Il y a des personnes qui ont naturellement une capacité à descendre tout de suite dans le cœur. Et c'est en descendant le cœur et dans la relation avec les autres qu'ils vont doucement ouvrir un espace plus profond. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de passer dans l'horizontalité pour trouver naturellement le psychique et cette relation avec le divin. Car c'est les autres qui vont éclairer cette partie-là d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas la même constitution, ils n'ont pas les mêmes blessures, ils n'ont pas les mêmes chemins de vie, ils n'ont pas les mêmes protections. Il y en a qui ont beaucoup moins de protection dans certaines choses. Et ce que j'essaie de vous dire par rapport à ça, c'est qu'il faut que vous soyez... Alors il faut, c'est toujours... Voilà. Mais en tout cas, soyons très attentifs, chacun, à là où la vie nous emmène, à ce qui vibre en nous, et les chemins, les postures et les approches qui sont les plus favorisantes, dans lesquelles on sent la joie et la connexion. Et d'essayer de suivre ça, en fait. Et c'est beaucoup plus simple, mais alors beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Et c'est pas parce que parfois vous pouvez être impressionné par quelqu'un qui a beaucoup de connaissances spirituelles qu'il faut imaginer qu'il vous faut ces connaissances-là pour réaliser quelque chose. Ça n'a absolument rien à voir.
C'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui adhère à une certaine lignée ou qu'à tel ou tel maître ou une affinité très proche avec tel ou tel maître que il vous faut cette affinité ou cette proximité avec ce maître ou un autre pour pouvoir réaliser ou avoir la chance de. On est le divin en fait. Tout en nous vibre le divin. Et comme je vous disais, chaque maître, chaque chose que l'on va voir, et vous voyez, c'est pareil, hein, chaque synchronicité que vous allez voir, ou vous allez vivre, rencontrer quelqu'un dans le groupe, ici par exemple, ou vivre quelque chose, que ce soit merdique, pas merdique, décalé, pas décalé, n'est là que pour pointer sur vous, là où vous en êtes en fait tout simplement, et les choses que vous devez regarder. C'est ni bien ni mal, mais c'est simplement toujours le divin qui se présente à vous sous une forme et qui vous montre quelque chose que vous devez voir. Que ça vous appartienne, que ça vous appartienne pas, que ce soit trop généreux, c'est pas grave, c'est vous qui le portez d'une manière ou d'une autre, et c'est a priori en vous que la responsabilité a été donnée sur le moment de devoir le regarder. Et c'est pour ça que c'est important de pas le voir en bien ou en mal, et de comprendre que tout est un processus divin, et que l'obscurité sert, en tout cas, la lumière. Mais la chose, c'est que quand ça arrive, il faut essayer de faire quelque chose. Parce que c'est pas grave que ça arrive, mais c'est plus grave pour nous-mêmes, notre propre souffrance, on parle, pas pour l'univers. L'univers, il n'y a pas de souci, ni l'âme. Mais c'est plus grave si on n'en prend pas compte, si on ne le regarde pas avec déjà un processus de choix, d'autres regards, d'un autre positionnement pour tenter de transformer quelque chose. Parce que dans ce processus, effectivement, il y a quelque chose qui nous amène toujours à nous présenter des choses pour pouvoir grandir. Et dans les choses qui sont proposées au-delà de ça, parce que je vous parlais de cette reliance avec le divin, c'est que on met un peu le divin, vous savez, dans une vision toujours, et c'est sans doute la religion judéo-chrétienne qui nous a mis ça, voilà, c'est comme une petite semence, vous savez, un petit peu mise de génération en génération, comme une sorte d'être en haut, un regard qui regarde et qui juge malgré nous, mais vraiment malgré nous en fait, nos actions. C'est-à-dire que si on ne médite pas, on ne mérite pas de. Si on fait des choses mal, forcément, on va le payer. Que si on n'est pas à la hauteur, etc., effectivement, on n'est pas censé recevoir quoi que ce soit. Mais par contre, de la même manière, si on médite bien, si on investit dans les stages, si on est un bon élève, on devrait recevoir. C'est pas normal qu'il nous arrive une tuile, un accident, une problématique, on va dire, familiale et autres, parce qu'on est quand même un bon élève. Mais si on rentre dans cette action-là et cette relation-là de chantage, un petit peu avec le divin, on se retrouve dans des situations qui vont nous faire souffrir. Parce qu'on ne peut pas comprendre le divin. Le divin ne fonctionne pas du tout avec un mental humain divisé, dualisé, en tout cas dans une vision jugeante. Et de ce fait, on ne peut pas comprendre en fait à quel point le divin nous aime et ne nous juge pas. Et rien de ce qu'il porte en lui, en tout cas dans sa vision, et ça c'est mon expérience, ne porte cette division que nous portons en nous-mêmes, que nous laissons refléter dans chaque action de notre vie, dans notre relation avec lui-même. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, si vous regardez, après je vous demande de regarder en fait en vous, comment, quelle est la relation que vous établissez en fait naturellement avec le divin ? Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît comme extérieur ? Est-ce quelque chose qui vient de temps en temps vous visiter et qui repart ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous regarde quand vous faites des petites choses et dans lequel vous devez rendre des comptes en essayant de vous arranger avec vous-même intérieurement ? Est-ce que c'est, vous voyez, c'est tout là en fait que ça joue. Parce que c'est dans la relation que nous avons avec le divin que va s'orienter les canaux et les ouvertures possibles de pouvoir recevoir sa lumière. Plus nous sommes dans une relation tordue avec le divin, plus nous établissons nos propres règles dans la relation avec ce qu'il correspond et ce que nous voudrions qu'il corresponde, plus nous mettons en place des règles et des lois qui vont régir en tout cas notre manière de vivre avec le divin lui-même. Ce qui veut dire que quelqu'un qui naturellement se dit « non, moi le divin il m'aime, le divin, tout est divin, il n'y a pas de problème, et voilà, je peux recevoir le divin n'importe quand, il est là, il m'aide, même si je fais quelque chose de merdique, je lui demande même de m'aider pour faire mon truc de merdique. » Et non mais imaginons, je prends un exemple, le divin peut jouer avec ça et accepter, en tout cas pendant un moment, d'être présent parce que selon la qualité de la personne, le divin est là, en fait, profondément pour accompagner, pour vivre, pour voilà. Alors que si on est dans quelque chose dans lequel il n'y a que quelques petites actions qui méritent l'attention du divin par jour, c'est sûr qu'on se prive, entre guillemets, de pouvoir recevoir quelque chose de bien plus grand, beaucoup plus profond, et de pouvoir grandir, en tout cas, en sérénité par rapport à ça. Parce qu'on n'imagine pas quelle sérénité ça peut être quand on se sent accepté et accueilli par le divin dans tous les aspects de notre être.
là, je ne vous parle pas de la partie d'être accepté par tout le monde. J'avais déjà expliqué, en tout cas pour moi, pour ma propre expérience naturelle, et à quel point les choses que j'avais vécues me rendaient dans quelque chose qui m'apparaissait, et ça c'est propre à mon développement personnel, on s'entend, la capacité d'être accepté, en tout cas, aussi par les stagiaires, les gens que j'accompagne, machin, de tout ce que j'ai pu faire. Vous voyez, ça c'est mon propre chemin qui est propre à mon humanité, hein, dans mon humanité. Mais au-delà de ça, le divin, lui, n'a aucun jugement. Et quand on le sent, et on le sait qu'en fait et on travaille ça par l'approche, par les choses, à quel point on est aimé, à quel point en fait même le fait d'aimer, l'amour que nous avons pour toute chose, en fait c'est lui en nous. C'est une reconnaissance de sa propre présence en nous. Quand on commence à sentir que nos propres qualités, notre lumière, notre joie, c'est pas nous. C'est pas une joie vitale, c'est pas « ah je vais bien, je suis en joie ». Non, c'est le divin est là. Quand il y a de l'amour, c'est juste « ah, son éclaircie se révèle en moi ». Et bien petit à petit, il y a quelque chose qui naturellement, on commence à sentir sa divinité. Et on commence à établir un lien avec soi qui n'est pas quelque chose qui est dans cette reliance, on va dire, médiocre, dans l'humanité un peu qu'on a un petit peu basse, mais dans lequel on commence à sentir, et quand on dit « je suis divin », eh ben, on sait que c'est vrai. On ne dit pas juste « je suis divin » dans le sens de dire « allez, on rebalance un petit concept spirituel histoire de se redonner un peu de jus hein, avant la méditation. » Vous voyez ? Mais dans lequel on sait et on sent qu'il y a quelque chose et un pourcentage qui devient de plus en plus vrai dans le fait d'accepter en définitive sa divinité. Et c'est là où quand on entend la phrase de grands maîtres qui disent « je suis Dieu », et le disent avec un regard brillant de sincérité et de détente, et ben en fait, on réalise à quel point c'est vrai. Parce qu'ils ne disent pas « mon petit personnage, moi, je suis le divin Dieu suprême à qui tu peux demander tout ce que tu veux », mais dans lequel il ne fait que exprimer naturellement la vision de sa propre nature, qu'est le divin, dans lequel il dit « je suis Dieu ». Je suis le divin. Pas dans le sens où on doit s'en référer à lui, mais dans le sens où il exprime naturellement le rayonnement d'où vient son origine. Et c'est pas la même chose. Et ça, on peut tous le réaliser. Chacun à notre pourcentage, à notre profondeur, selon les moyens que l'on se donne, selon la simplicité que l'on organise au mieux avec le divin. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que les techniques les plus simples sont les plus efficaces. Et qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Il y a juste à appeler la mère, juste à appeler le divin, et se détendre et ne rien faire. Tout est là. Cette simple action. Il y a deux choses à faire. On se pose, on fait confiance, on appelle le suprême, et c'est tout. Vous voyez ? Et on se détend. Tout l'enseignement, le plus profond, il est là. Il n'y a rien d'autre que ça. Tout le reste, ça va être des mécanismes d'approche, du mental, voilà, des stratégies orientées, personnelles, pour tenter de libérer les filtres, les croyances, les autosabotages, et ainsi de suite, pour tenter de faire quelque chose avec la constitution terrestre avec laquelle on est. Mais les choses, c'est tout. Si on se pose, on appelle le divin, et on se détend, et on fait confiance. Tout est là. L'enseignement le plus profond, il est dans ces trois phrases. Et plus les années passent, plus je me rends compte à quel point... en définitive, voilà, ça peut même être encore plus rapide. Vous voyez, on peut enlever des deux phrases et même être juste « je suis là » ou juste rien, ou juste se détendre, ou juste, vous voyez, on peut rajouter des raccourcis une fois qu'il y a certaines connexions qui sont faites. Mais la chose, c'est ne cherchons pas la complexité, vraiment la simplicité, toujours la simplicité. Pareil, quand vous avez du temps, dans une salle d'attente, dans une reliance, nanana, il y a des techniques qui sont bien. Mais n'oubliez pas que les techniques sont des techniques pour travailler la perméabilité, pour travailler la souplesse, etc. Mais dans la reliance avec le divin, juste rien, juste l'appel, l'aspiration, se connecter à l'aspiration, à la flamme. Et au fur et à mesure, la flamme, elle est de plus en plus présente. La reliance, elle est de plus en plus présente. Elle devient matière, en fait. Elle devient matière dans les corps. Vraiment matière dans les corps. Ça devient un canal texturalement visible, au toucher, qui charnellement, sensuellement, si on peut parler ça comme ça, est ressenti dans les cellules, crépite en tout cas même dans la peau certains jours selon la qualité de la matière qui est descendue dans les corps.
C'est vraiment quelque chose de vivant. Le divin est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose de mort, c'est pas une image, c'est pas une vision qu'on s'imagine, c'est quelque chose qui est profondément vivant et à laquelle on peut se relier. Et si on commence tout de suite avec le fait de sortir des dogmes sectaires, sortir de tout ce qui nous emprisonne dans la vision et dans les croyances, qu'on peut vivre profondément, sans tracas et sans culpabilité. Alors là, c'est quelque chose qui est encore autre chose, mais il y a énormément, vous savez, dans les récits tantriques, de moines qui réalisent le divin et qui font des trucs complètement décalés, qui boivent dans des bars, qui sont dans des maisons de joie, enfin des maisons de filles de joie, qui font des trucs, machin, etc. Et qui sont pleinement illuminés, on va dire, du divin, etc. Il y a énormément, dans toutes les traditions du monde, des êtres comme ça. Mais tout simplement parce qu'ils ont intégré que quoi qu'ils fassent, c'est le divin. Donc, même la partie culpable, même la partie coupable, qui pourrait apparaître coupable dans une certaine vision pour l'être humain ordinaire, en tout cas mis dans ses propres schémas, devient pour eux quelque chose de totalement naturel, entre guillemets, qui porte en tout cas aucun jugement, parce que voilà. Et le divin ne porte donc aucun jugement par rapport à ça, vous voyez ? Et c'est ça qu'on a du mal à réaliser et à comprendre. Et après, voilà, chaque chose en son temps, chaque transformation en son temps, et ainsi de suite. Et de la même manière, ça c'est une phrase aussi importante à se rappeler, hein. Le divin ne nous demande pas pardon. Le pardon ne sert à rien du tout. Il ne sert qu'à nous-mêmes en fait, hein. La technique du pardon est un processus de libération individuelle, mais n'est en rien un processus actif dans la reliance avec le divin. Parce que le divin ne nous en a jamais voulu. Donc si le divin ne nous en a jamais voulu, pourquoi il aura envie qu'on demande pardon ? C'est à nous-mêmes que nous demandons pardon. C'est nous-mêmes qui sommes écrasés par nos fautes et nos péchés, hein, si on dit ça comme ça. Donc à partir de là, il y a vraiment quelque chose qui peut se détendre plus profondément par rapport à ça. Et quand on commence doucement à établir ça, à se rappeler les choses, et moi je me souviens souvent, des fois je me posais avant, maintenant c'est plus cette phrase-là, c'est une autre phrase, mais c'était vraiment, mais le divin il t'aime François, il t'aime. Tu es aimé en fait. Et j'essayais de me reconnecter à cette partie-là, à sentir en fait les trucs, et ça me faisait pleurer. Je me disais, mais c'est fou, mais oui, je suis aimé, mais il m'a jamais rien demandé en fait, hein. Je suis en train de me débattre comme un malade pour tenter d'être bien à ses yeux. Donc voilà, je fais des trucs, je fais machin, je fais trucs. Et inconsciemment, à l'intérieur, une fois que j'ai fait quelque chose, je suis là, hein, c'est bien, hein, t'as vu? Tu vois, hein, je suis un bon disciple. Vous voyez? Non mais on se parle à soi-même, mais pour le divin, mais ça le dépasse complètement ça. C'est à nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui nous regardons faire ça. Il n'y a même pas de ça en fait. D'une autre manière, le divin, il ne nous donne pas que la grâce, que la lumière, que machin. Non, il peut nous donner tout ce que nous voulons sur cette terre. Il peut nous donner l'amour terrestre, il peut nous donner de l'argent, il peut nous donner plein de choses. Des loisirs, des passions et une abondance qu'on n'imagine pas, un lieu qui nous correspond. On peut avoir... voilà, on ne doit pas s'abstenir de demander au divin que simplement la grâce, la lumière de machin. Ça, c'est quelque chose que, dans la vision plus spirituelle, c'est une ligne assez naturelle de demander juste ça, parce qu'il y a quelque chose qui oriente notre être à aller, en tout cas, véritablement vers cette flamme, vers cette verticalité, en tout cas, de reliance. Mais en même temps, tout est divin, tout est profondément divin. Le divin, il a envie de prendre soin de nous. On est les enfants, en fait, du Suprême. Il nous aime profondément. Et dans cette création, il aspire à la joie de son propre rayonnement, de son incarnation. Donc, quelque part, on peut tout demander, en fait. Après, c'est accepté ou c'est pas accepté. Et de toute façon, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on demande quelque chose qui est un peu décalé et qui sert l'ego, on sent bien que ça sert à rien de le demander. On finit par dire à la fin, non, en fait, non. C'est pas ça. On sent. Et naturellement, quand on demande les choses, on sent ce qu'on demande, si c'est juste, et ainsi de suite. En sachant que, fondamentalement, à bout d'un moment, on finit par dire « donne-moi ce qui est le plus juste ». On finit par abandonner naturellement les choses. Mais parfois, on peut avoir envie de certaines choses. Nombre de fois, il m'est arrivé des situations dans lesquelles, parfois, j'ai demandé quelque chose qui paraissait égotique, hein, voilà, parce que j'étais face à un stress ou un truc dans lequel j'ai demandé quelque chose de précis. Et c'est arrivé pile au moment, de manière précise, encore mieux que ce que j'aurais pu imaginer, parce que le divin nous donne toujours mieux et plus que ce que l'on demande. C'est aussi une règle qui lui est propre. Et c'est pour ça que des fois, il faut éviter d'être trop précis,
parce que, tu vois, il y a un côté, et puis même si on l'est, c'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Le divin nous gâte et peut nous gâter de manière bien plus grande que ce que l'on pourrait imaginer. Je vous dis ça, et je vous parlais des limites, pour ne pas restreindre, en tout cas, vos demandes, votre relation, notre relation, à quelque chose qui se limite de notre vision que nous avons du divin. Et plus on rentre dans quelque chose qui, dans le moment présent, offre toute possibilité, eh ben, plus nous ouvrons une possibilité plus grande de réalisation, d'illumination qui peuvent arriver à n'importe quand, n'importe comment, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que là, si vous vous dites, et je vous le disais hier, vous dites, ben voilà, il y a une possibilité pour que je m'illumine dans une reliance profonde avant demain ou après-demain. C'est quelque chose qui est possible. Si vous ouvrez à cette opportunité et vous créez le circuit neuronal ouvert vers la grâce, comme si on crée un petit réseau, vous savez, qui reste ouvert à quelque chose, à l'impossible, au possible dans la grâce, et ben vous ouvrez l'opportunité de faire sauter de plus en plus les limites qui permettent à n'importe quel moment, quel que soit le truc, d'être capable d'accepter et d'accueillir ce qui peut descendre. Alors qu'autrement, on est là, ça descend, on dit ah non, pas ça. Et puis si c'est trop fort, on dit ah là, c'est trop fort, faut que voilà, parce que ça respecte pas le calendrier intérieur. Là. Il va falloir que j'intègre, etc. Et ben c'est ça aussi, on a des limites terrestres à respecter et on a des limites cosmiques à faire sauter.